2020, on est d'accord, ça a été une année pourrie pour tout le monde. Par contre, pour DJ Master KG, ça a été l'année de sa vie. Parce que son titre Jérusalema a décollé. Plutôt explosé. On pourrait penser que c'est un buzz comme tant d'autres, et pourtant non, parce que ce titre ne devait pas connaître le succès. Il s'est passé un événement imprévu qui a tout changé et surtout qui a contribué à son succès. Souvent la destinée vient d'ailleurs et le plus difficile est d'accepter qu'on n'a aucun contrôle sur ça. Si par exemple en ce moment vous êtes en train de vous reconvertir professionnellement ou de développer vos projets, gardez espoir. Vous allez voir que le succès ne vient pas toujours par le chemin dont vous pensez. On est en 2019, la pandémie mondiale qu'on connaît tous n'est pas encore présente et Master KG se met à composer une chanson. Il sent qu'il tient quelque chose, il est absorbé par ce qu'il vient de créer, le réécoute en boucle, mais très vite il se dit que quelque chose manque à sa chanson. Il lui manque tout simplement des paroles. Alors il appelle une amie à lui, il se donne rendez-vous en studio et quelques dizaines de minutes suffisent pour trouver les paroles de sa chanson. Jérusalem est ma maison, sauve-moi. Il est allé avec moi, ne me laisse pas ici. Des paroles simples à caractère spirituel, c'est exactement ce que le jeune musicien de 25 ans avait imaginé. Il est emballé par son titre, il le mixe, il le masterise et le voilà qu'il le montre au grand public. Ce qui se passe par la suite est plutôt décevant. Il obtient un petit succès, mais rien d'extraordinaire. Son morceau a du potentiel, mais sans plus. C'est une belle production, il peut en être fier. Il a réussi son pari de sortir un single qui ne tient qu'à lui. Comme le succès est mitigé, il pense déjà à la suite, au prochain titre qu'il pourrait produire, mais c'est alors qu'un événement inattendu va bouleverser le cours des choses et changer sa destinée à tout jamais. Lors d'une émission de TV angolaise, un groupe de jeunes va danser de manière humoristique sur sa chanson. Ils exécutent une danse qui habituellement est réalisée dans les mariages et c'est cet événement qui va tout déclencher. Car cette vidéo va devenir immédiatement virale et faire un buzz incontrôlable. De New York à New Delhi, c'est des milliers d'internautes qui s'exécutent et recopient cette chorégraphie. Cette propagation sonore et dansante se propage bien plus vite que le Covid-19. Tout le monde est atteint par ce virus musical et personne ne peut en y échapper. Master KG, quant à lui, continue sa routine quotidienne. Il ne comprend pas tout de suite qu'il est en train de se passer quelque chose. Mais très vite, il va se rendre compte que son titre va atteindre des records auxquels il n'avait jamais imaginé. Son succès donc, il le doit en grande partie au challenge qui s'est créé suite à cette danse. Mais surtout pour un autre élément de cette chanson, quelque chose de bien plus fondamental. C'est que cette chanson est un remède anti-morosité et qu'elle arrive en pleine pandémie mondiale, au moment où l'humanité en a le plus besoin. C'est une prière positive et universelle qui contamine celui qui l'écoute et lui transmet des ondes positives. Ce tube serait sorti quelques années plus tôt, je ne suis pas sûr qu'il aurait eu autant de succès. On ne m'empêchera pas de croire que la destinée s'est mêlée à son succès. À l'heure actuelle, c'est près de 400 millions de vues sur YouTube, c'est aussi la chanson la plus chasamée et elle a été élue comme étant le meilleur morceau africain. Sans aucune prétention, ce morceau, composé dans une chambre, a eu la portée que même les plus grandes stars de la musique rêveraient d'avoir. Cette histoire nous montre à tous une belle leçon et nous redonne espoir. Vous pouvez chercher le succès sans jamais y arriver, alors que parfois, il suffit d'avancer dans vos projets pour le voir se présenter. Gardez donc à l'idée qu'on ne peut pas toujours tout contrôler et qu'il faut s'accorder parfois le droit de rêvasser. C'est avec cette liberté que vous vous offrez que vous pourrez suivre votre destinée. La destinée n'est pas quelque chose qu'on peut maîtriser, comme par exemple l'histoire de cet homme pour qui sa journée avait très mal commencé. C'est tout pour aujourd'hui, c'était Marathon. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de mon grand challenge des 1000 vidéos en 3 ans. Je vous laisse ici, portez-vous bien et à demain. Ciao!